Bonjour à tous. Euh, je viens de regarder la vidéo qu'a faite Marion Tellier sur ses études au Sénato, que j'ai trouvée super intéressante. Et c'est effectivement une question qu'on nous pose souvent sur quelles études de naturopathie on a faites et comment ça s'est passé. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo pour apporter un autre éclairage complémentaire à celui de Marion parce qu'on n'a pas vécu nos études du tout de la même manière. Marion raconte que ses études, pour elle, c'était très fluide et finalement assez facile parce qu'elle enchaînait avec des études beaucoup plus intenses, pardon. Et qu'au-delà, c'était assez facile. C'est vrai que le fond des cours n'est pas du tout compliqué à comprendre. Donc, effectivement, si on est habitué à être dans les études, ce n'est pas des études qui sont compliquées. C'est intense, c'est dense comme enseignement et c'est long, mais ce n'est pas compliqué comme pourrait être compliqué, je ne sais pas, des études de physique très avancées. Pour autant, moi, je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière. Parce que si j'ai aussi fait des études vraiment très intenses et en ayant fait aussi une prépa, j'ai fait Hippocagne-Cagne, après j'ai fait une licence de philosophie et ensuite j'ai fait une école de commerce. Et entre ça et mon entrée au Sénato, j'ai travaillé pendant 10 ans pour des grosses boîtes. Donc quand je suis arrivée au Sénato, j'étais pas du tout sur un mode étudiant et pour moi, ça a été extrêmement douloureux de me retrouver assise sur une chaise 8 heures par jour sans bouger. J'étais dans un mode d'entreprise, donc il se passe des choses en permanence. Ok, qu'est-ce qui se passe? On prend telle décision, voilà le plan d'action, voilà comment on fait les choses, appelle machin, fais ci, fais ça. Là. Et là, tout d'un coup, il fallait que je reste assise 8 heures sur ma chaise sans bouger, à faire à nouveau fonctionner mon cerveau sur un mode d'apprentissage, de réception d'informations et de mémorisation. Ce qu'on ne fait quasiment pas en entreprise, en fait. Globalement, sur les 10 ans d'expérience professionnelle, je peux dire que je n'ai pas appris grand-chose, en tout cas de fond. Et je n'ai pas vraiment fait fonctionner mon cerveau sur ce mode-là. Donc ça a été super difficile pour moi. Grosso modo, à partir de 16 heures, j'enregistrais plus aucune information. Mon cerveau était saturé, donc les 2 dernières heures de cours ne me servaient absolument à rien et je devais systématiquement les rattraper. La deuxième chose, c'est que je suis arrivée dans un état de forme physique et mentale loin d'être optimal, pour ne pas dire dans un état pas très joli, quoi. Et ça, je crois que je ne suis pas la seule et qu'il y a beaucoup de naturopathes qui sont des gens qui se reconvertissent et qui arrivent assez abîmés et voire en burn-out complet. Et ça, c'est réellement à prendre en compte dans vos études. C'est-à-dire que si vous pouvez vous le permettre, de vous laisser du temps pour récupérer avant de commencer les études, c'est vraiment pas négligeable. Ce serait vraiment très précieux de pouvoir arriver en forme pour ces études parce qu'elles sont malgré tout exigeantes. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, avec ceux qui se demandent s'ils vont tenter l'aventure, moi, ça a réveillé un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, qui est mon souvenir de l'école. Et j'ai détesté l'école. Et ça, je ne l'avais pas prévu, mais ça m'a remis là-dedans. Toutes ces années absolument horribles de primaire, de collège et de lycée que j'ai détesté et où j'ai souffert le martyre. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et ben, je me suis retrouvée dans le même contexte, c'est-à-dire assise sur une table qui, de toute façon, était trop petite pour moi, sur une chaise qui me faisait mal aux fesses et avec une prof qui me disait ce que je devais faire et ne pas faire surtout. Et là, la bataille intérieure a été assez rude. Bon, c'est intéressant, c'est quelque chose que moi, je devais travailler et c'est beaucoup lié à la manière dont je perçois Pardon. La manière dont je perçois l'autorité.
Donc ça, c'était mon travail personnel, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager parce que je ne suis sûrement pas la seule dans ce cas à ne pas avoir très bien vécu l'école. Donc il faut s'attendre à ça, à se retrouver confronté à ce scénario-là. Et pour apporter quand même une note positive à cette vidéo, je tiens à dire que, j'ai adoré ces études, qu'elles sont absolument passionnantes. Évidemment, toutes les matières ne vont pas vous passionner de la même manière, mais ça, c'est OK, c'est normal. Mais c'est des études qui sont passionnantes et qui, à mon sens, devraient, en tout cas peut-être dans une manière beaucoup plus allégée, mais tous les sujets qu'on aborde en naturopathie, ils appartiennent au bien commun, c'est-à-dire que c'est des choses que tout le monde devrait savoir pour pouvoir prendre soin soi-même de sa santé. Il y a vraiment des choses élémentaires qui devraient, à mon sens, être partagées justement à l'école dès le début des cours. Et donc, malgré ce que je dis, ne reculez pas devant l'obstacle. Si jamais vous avez travaillé longtemps avant et que vous savez que ça va être difficile, c'est malgré tout tout à fait possible. Et là, je tiens à vous partager mon expérience. C'est devenu beaucoup plus facile pour moi à la fin, la dernière partie des études, au moment où j'ai compris qu'il était réellement nécessaire d'appliquer, de mettre en œuvre dans ma vie ce que j'apprenais au Sénato. Et ça veut dire, par exemple, se lever plus tôt le matin pour pratiquer pour soi des exercices de respiration, de la méditation, certains mouvements, des exercices physiques, tout ce que vous apprenez en cours, l'utilisation des huiles essentielles, tout ce que vous pouvez ajouter à votre vie pour vous renforcer et vous permettre de traverser ces études et de les réussir au mieux et qu'elles soient épanouissantes pour vous. Et à mon sens, la clé, c'est d'intégrer au fur et à mesure de vos cours ce que vous apprenez en cours. Donc l'importance de boire de l'eau et une eau de qualité. Donc posez-vous la question, est-ce que vous-même vous êtes en train de boire suffisamment d'eau chaque jour? Comment est-ce que vous respirez? Est-ce qu'entre chaque cours, vous pouvez prendre 3 grandes respirations et voir où vous en êtes, pardon. Vous pouvez pratiquer des techniques d'automassage, par exemple, entre chaque cours, ou les techniques de réveil de l'énergie issues de la médecine chinoise et qui vous ont été transmises en cours. Voilà, il y a énormément de choses à tester. Et vraiment, ma recommandation pour que ces études soient épanouissantes et en plus que derrière la mise en route de votre nouvelle activité professionnelle soit plus fluide, c'est réellement de mettre en pratique chaque jour tout ce que vous apprenez au Sénato. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.